Horner, le succès de Red Bull est dû principalement à Verstappen. Il le compare encore à Hamilton. Qu'est-ce qu'il a encore dit? On ne peut pas nier ce que Lewis a accompli. Il est l'un des plus grands, et statistiquement le meilleur de l'histoire. Mais mettez Max et Lewis dans la même voiture, je n'ai aucun doute sur qui sortira vainqueur. Mettez Lewis dans notre voiture, et je ne doute pas non plus de qui sortira vainqueur. Avec Max, tout est possible. Nous ne nous attendions pas à être compétitifs à Jeddah, c'est principalement grâce à Max qu'on l'a été. Je ne pense pas qu'on lui ait donné assez de crédit sur la façon dont il a piloté. Horner a ensuite poursuivi en expliquant que Verstappen est meilleur que Hamilton, car les écarts entre ces derniers et ses derniers équipiers, Bottas et Rosberg, étaient faibles. Bien que Perez termine à 205,5 points de Perez pour sa première saison chez Red Bull, Hamilton a tout de même infligé 160 points à Bottas, alors qu'il lui en avait infligé 124 en 17 courses l'an dernier. Pour Horner, cet écart est minime. Nous voyons souvent très peu de différence entre Valtteri et Lewis. De même avec Nico. Max a arraché chaque morceau de performance de cette voiture cette année. Et depuis l'été et la reprise de vitesse de Mercedes, c'est Max qui nous a maintenus dans ce championnat avec son pilotage. Il a été absolument exceptionnel. On oublie parfois ce qu'il est capable de faire avec une voiture moins performante que celle de son rival. Bon, en même temps, voilà, encore une fois, il va défendre son pilote, ce qui est bien normal, donc il va dire que Verstappen est meilleur qu'Hamilton en tout point. Maintenant, bon, je suis pas d'accord avec cette analyse. Je doute pas que Max est très bon. J'ai jamais dit le contraire. De là à dire qu'il est nettement meilleur qu'Hamilton, faut arrêter. Et désolé, mais l'écart de points entre les équipiers, ça veut rien dire du tout. Perez a mis beaucoup de temps à s'habituer à la Red Bull, ce qui explique aussi l'écart de points immense entre lui et Verstappen. On verra si cet écart est aussi grand en 2022. Je pense pas, personnellement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration d'Horner? Ciao ciao.